Mesdames, Messieurs, chers habitants d'Hérault, 2025 s'annonce comme une année décisive pour nos départements. Dans un contexte national et local où les défis se multiplient, nous devons plus que jamais être unis. La crise budgétaire qui touche tout le pays, les besoins grandissants de nos habitants et les impératifs environnementaux exigent de nous une vision claire, un engagement collectif et une action concrète. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces épreuves et ouvrir une nouvelle ère pour l'Hérault. Mais cette année doit aussi être celle de l'espoir et de l'ambition. L'espoir, car l'Hérault a toujours su relever et s'adapter face à l'adversité. L'ambition, car nous ne nous contenterons jamais du statu quo. Nous continuerons à innover, à bâtir et à imaginer un futur qui respecte notre territoire et ses habitants. Unissons nos forces. Cette phrase n'est pas un slogan, elle reflète l'essence même de notre démarche pour 2025. Dans l'Hérault, nous avons toujours cru au pouvoir du collectif. C'est ensemble qu'avec les élus, les agents du service public, les associations, les entreprises et les citoyens, que s'est construit ce département solidaire et écologique. Et c'est ensemble que nous relèverons les défis de demain. Le service public est le socle de cette unité. Chaque jour, ce service public agit concrètement pour garantir à chaque Héraultais un accès équitable à des services essentiels. De l'accompagnement des personnes âgées à la protection de l'enfance et des dispositifs de soutien aux plus vulnérables, le département est là, à vos côtés. Aussi pour la maintenance des 81 collèges, de l'entretien des 4600 km de route. Cela n'est possible que grâce à l'engagement sans faille de nos agents de notre collectivité, dont le professionnalisme et la dévotion méritent toute notre reconnaissance. Pourtant, cette solidarité que nous portons ne peut pas reposer sur nos seules épaules. Elle exige un effort partagé, un engagement collectif à tous les niveaux. Ensemble, collectivités locales, acteurs privés et citoyens, nous devons avancer dans la même direction, celle d'un Hérault où personne n'est laissé de côté, où chacun trouve sa place et son rôle à jouer. Je ne peux pas m'adresser à vous sans évoquer les graves tensions budgétaires auxquelles nous faisons face. Depuis des années, les dotations de l'État restent figées, malgré une explosion démographique qui fait de l'Hérault l'un des départements les plus dynamiques de France. Avec plus de 1,2 million d'habitants, nos besoins en matière de solidarité, d'éducation, de transport n'ont jamais été aussi pressants. Pourtant, nos moyens financiers, eux, n'évoluent pas. Cette situation n'est pas tenable. Les départements ont perdu leur capacité à lever l'impôt, ce qui les rend totalement dépendants des dotations de l'État. Ces dernières sont aujourd'hui insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de nos habitants. Depuis 10 ans, en cumul, ce sont plus d'1 milliard d'euros qui manquent au département pour assurer pleinement ses missions. Les annonces pour 2025 ne laissent entrevoir aucune amélioration. Je le dis avec gravité, l'État nous asphyxie. L'État doit prendre ses responsabilités. Après avoir transféré des compétences au département, l'État doit assumer les dotations induites par ce transfert pour y faire face. Nous, département, nous sommes en première ligne pour répondre aux besoins de la population, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Je continuerai à défendre nos intérêts avec force. Avec mes collègues, présidents des départements, nous interpellons avec force les décideurs nationaux et nous exigerons un changement de cap. Dans ce monde où les inégalités se creusent et où les plus vulnérables sont souvent les premiers touchés par les crises, il est de notre devoir, en tant que collectivité, de ne jamais faillir à nos missions de solidarité. Protéger les plus fragiles, soutenir ceux qui en ont le plus besoin, garantir un filet de sécurité pour tous les Héraultais. Telles sont nos priorités et nous les porterons avec détermination et responsabilité. Qu'il s'agisse de l'aide sociale à l'enfance, de l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap,
de la protection des femmes victimes de violences ou encore de soutien aux familles en difficulté, nous continuerons à agir avec ambition et humanité. Ces missions sont impératives. Elles sont l'essence même de l'héros. Elles incarnent les valeurs de solidarité et d'égalité qui nous rassemblent et qui nous guident. En 2025, comme chaque année, nous mettrons tout en œuvre pour garantir un service public de qualité, proche des habitants et adapté aux besoins croissants de notre population. Malgré ce contexte difficile, 2025 ne sera pas une année de recul. Pour nous, ce sera une année d'innovation et d'engagement pour préparer l'avenir de l'Hérault. Nous poursuivrons nos investissements structurants, comme le déploiement de la fibre optique, qui permettra à tous les foyers de bénéficier d'un accès rapide à Internet, ou encore notre plan Hérault-Irrigation, crucial pour accompagner nos agriculteurs face aux défis climatiques. La préservation de notre patrimoine naturel et culturel mérite toute notre attention. Notre candidature au label Géoparc mondial UNESCO est un symbole fort de cette ambition. Ce projet de géoparc vise non seulement à valoriser des sites exceptionnels, comme le lac du Salagou ou le cirque de Mourez, mais aussi à promouvoir un développement local durable et un tourisme respectueux de l'environnement. Nous continuerons également à innover dans nos politiques sociales et éducatives. Nos collèges seront modernisés pour offrir des conditions d'apprentissage optimales à nos jeunes et nous inaugurerons 2 nouveaux collèges en 2025. Après celui de Port-Marigal en 2023, très prochainement, les collèges de Juvignac et Marossan seront ouverts. Nous poursuivrons notre engagement pour une alimentation locale et biologique dans les cantines scolaires, pour éduquer les générations futures au goût et pour soutenir nos agriculteurs locaux. Ces projets, bien que contraints par le budget, témoignent de notre détermination à ne pas sacrifier l'avenir. Chères Héraultaises, chers Héraultais, 2025 sera ce que nous en ferons. Cette année peut être une année de doute et de renoncement, ou bien une année de renouveau et de progrès. Je choisis de croire en la deuxième voie, le renouveau et le progrès. Ensemble, nous avons la capacité de transformer les défis en opportunités et de faire de notre département un modèle de solidarité et de résilience. Que vous soyez agent du service public, élu local, bénévole associatif, chef d'entreprise ou simple citoyen, votre engagement compte. Ensemble, nous pouvons construire un héros où chacun trouve sa place, où personne n'est laissé de côté. Et je vous invite à unir nos forces ensemble pour cet avenir. Entrons dans cette nouvelle année avec une détermination sans faille. Faisons vivre ensemble les valeurs qui nous unissent, la solidarité, l'égalité et le progrès. Et faisons de notre département un exemple pour demain. À l'aube de cette nouvelle année, je souhaite à vous et à vos proches santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. Je formule mes vœux pour que 2025 soit une année porteuse d'espoir, de réussite et de solidarité pour tous les Héraultais. Je vous souhaite une belle et heureuse année pour vous et tous ceux qui vous sont chers.